Est-ce que vous avez des rêves? Parce que si c'est le cas, eh bien c'est une très bonne chose et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je vous parle de créativité. Avant, pendant longtemps, à l'école surtout, on m'a reproché d'être un rêveur. C'est-à-dire que mes profs, en l'occurrence, me disaient que j'étais étourdi, j'avais toujours la tête dans les nuages, hein, j'étais toujours dans la lune. Et ce qui était à l'époque un défaut, eh bien avec le recul, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt une qualité. Et je suis heureux et je mesure ma chance d'être comme je suis, rêveur, plutôt que d'être quelqu'un de vraiment de très terre à terre. Et ce qui m'a été reproché et ce qui m'a posé problème dans le temps, eh bien aujourd'hui m'avantage beaucoup par rapport aux autres. C'est-à-dire que je m'aperçois que j'ai une manière de voir les choses que d'autres personnes n'ont pas, parce qu'elles n'ont pas développé peut-être leur imagination comme moi j'ai pu le faire quand j'étais enfant. Et je comprends mieux maintenant pourquoi je ne me sentais pas à ma place dans mon ancienne vie quand je travaillais dans les assurances. Vous voyez, les assurances, c'est pas très créatif. Tout est une histoire de décrets, de lois, d'articles, d'alinéas. En fait, c'est du droit, hein, c'est un code, c'est un domaine qui est régi par un code, le code des assurances. Et voilà, donc pas de place pour l'interprétation. Donc j'ai travaillé pour de grandes sociétés d'assurance et puis après à mon propre compte, mais c'était pas l'éclate, hein. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis dans les gorges du Verdon et franchement, bah, ça n'a rien à voir. Pour autant, je ne crache pas dans la soupe qui m'a nourri pendant de nombreuses années, puisque tout n'était pas si imparfait, bien au contraire, j'ai eu d'excellents moments avec ces années dans les assurances, mais encore une fois, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vis aujourd'hui, et je dirais que ce passage dans les assurances a forgé la personne que je suis aujourd'hui, et que ça a été le fruit d'un process, d'un cheminement, hein, ma vie d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que jusqu'à cette date où j'ai été blessé physiquement, qui m'a empêché en fait de poursuivre ma carrière dans les assurances, et bien jusqu'à ce jour, je pensais que ma vie était toute tracée. Or, rien n'était moins vrai, et j'ai osé changer de vie, j'ai osé remettre en cause beaucoup de choses, et pour enfin vivre la vie que j'avais envie de vivre, la vie que je rêvais, comme on dit. Je voulais vivre mes rêves et non plus rêver ma vie. J'ai osé changer de vie, je suis libre et surtout je crée. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère des personnes créatives, c'est-à-dire qu'elles osent vivre leur passion. Elles ont besoin même de vivre leur passion et de créer surtout, hein, d'avoir quelque chose tous les jours à créer. Alors, moi je fais de la photo, je crée des images, je fais de la vidéo de plus en plus, mais pas seulement. Je crée aussi des textes, c'est-à-dire que j'ai une autre activité à côté de celle de photographe et de mon travail à l'office de tourisme. Je rédige des textes pour les autres, et je fais en sorte que mes textes soient tournés d'une telle manière que les lecteurs sont incités à faire certaines choses. S'abonner à une newsletter par exemple, acheter un produit, souscrire un abonnement, bref, je suis copywriter aussi.
et j'adore ça. C'est une gymnastique intellectuelle qui m'oblige, qui me force à créer des textes, à manier les mots pour les assembler de telle manière que, après le texte, eh bien, la personne ait envie de cliquer sur un bouton. Et je peux vous assurer que lorsque je suis dans un état de flow, je perds la notion du temps, je suis dans ma bulle de création, de créativité, et j'adore ça. C'est un besoin quasiment vital. Il faut que je crée, j'ai besoin de créer. Donc voilà la première chose qui nous différencie, c'est ce besoin de vivre nos passions pour pouvoir créer, tout simplement. J'ai aussi remarqué que les personnes créatives sont constamment à la recherche de nouvelles expériences. En tout cas, moi, c'est mon cas et j'ai constaté ça aussi chez d'autres copains, copines, photographes, par exemple. On a besoin en fait de trouver quelque chose qu'on ne connaît pas. On est peut-être curieux, c'est-à-dire qu'on a envie de connaître des choses qu'on ne connaît pas parce que ça fait partie du processus créatif de découvrir. Ça entre en partie aussi dans l'inspiration. On a besoin de s'oxygéner l'esprit avec des territoires inconnus, avec des domaines que l'on maîtrise mal, un peu comme moi la vidéo en ce moment. Je m'y mets de plus en plus et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein, j'en fais maintenant pour d'autres personnes aussi. Donc vous voyez, je commence à acquérir quelques petites compétences, hein, attention, mais suffisantes pour créer de belles petites vidéos. Voilà. Regardez-moi ce panorama. Alors le soleil joue à cache-cache avec les nuages, mais il est bien là. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais capter la lumière dans ce magnifique canyon que sont les gorges du Verdon. On n'a rien à envier aux États-Unis et au fabuleux Grand Canyon, puisqu'ici on a le plus grand d'Europe, le plus spectaculaire aussi. Et c'est une région que j'adore, qui est tout près de chez moi, dans le Luberon. Et je reviens ici à chaque fois avec un immense plaisir. Ce que je voulais vous dire aussi au sujet des nouvelles expériences, c'est que l'ouverture d'esprit, d'une manière générale, fait partie du processus créatif. Hein. Donc les personnes créatives posent des questions, elles sont encore une fois très curieuses. Et ce qui les différencie des autres, c'est qu'elles posent les bonnes questions. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir connaître des choses qui paraissent évidentes pour les autres, mais qui en fait, quand on creuse un peu, eh bien, ne sont pas si évidentes que ça, et ce que l'on tient pour acquis n'a pas vraiment toujours d'explication logique. Donc on essaye toujours de creuser un petit peu, de gratter la surface pour savoir ce qui se cache derrière. Et ça, c'est une preuve de créativité. La créativité nécessite de sortir des cadres de pensée parce que il est très difficile d'avoir des idées originales dans ces cadres de pensée. Hein. Tout le monde pense de la même manière. Et encore une fois, ce qu'on tient pour acquis, les personnes qui ont un peu d'imagination se disent « mais pourquoi c'est comme ça en fait ?» Donc vous voyez, c'est ce processus intellectuel qui fait que une personne créative a besoin de rechercher constamment de nouvelles expériences pour assouvir son besoin de création. L'imagination consiste à se représenter des objets absents, à s'en faire des images, des représentations mentales, et à les assembler entre elles, ces images, pour qu'elles prennent sens. Selon Steve Jobs, la créativité, c'est établir des connexions entre les choses. Et c'est comme ça que les choses évoluent et qu'elles changent. Une autre chose que les personnes créatives ont en commun, c'est la prise de risque. Alors, c'est pas pour ça que je suis ici aujourd'hui, hein, même si le chemin présente certains risques, en tout cas pour moi, parce que j'ai un petit peu le vertige, mais bon, ça va quand même. Non, les personnes créatives, comme elles sont à la recherche de nouvelles expériences, forcément, elles avancent dans un domaine qui leur est plus ou moins inconnu. Et de cette manière, elles prennent inévitablement
certains risques. Et prendre des risques fait partie, encore une fois, du travail créatif. La créativité, c'est créer quelque chose à partir de rien. Ça nécessite de concrétiser d'abord ce qu'on a dans la tête. Et les gens créatifs, quand je parle de prise de risque, eh bien, ce ne sont pas des risques comme ici physiques, hein, par exemple. Non, ce sont plutôt le risque, je pense plutôt au risque de ternir sa réputation, par exemple. Hein, en fait, on se soucie peu de ce que vont dire les gens, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs, mais surtout en mal. C'est surtout ça qui pourrait affecter l'ego. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui en fait qui n'a pas beaucoup d'importance en fait, parce que on est concentré sur l'objet de notre création, sur notre processus créatif. Et on le fait d'abord pour nous. Donc après, ce qu'en diront les autres, eh bien, on ne le maîtrise plus. Donc là, c'est une vision assez stoïcienne de la créativité. Mais on crée quelque chose et après, elle nous échappe quelque part. Hein. Ce qu'elle devient, en fait, peu importe, en tout cas en ce qui me concerne. Donc je pense par exemple aux réseaux sociaux. Quand je publie une photo, je ne la maîtrise plus après. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Donc, vous voyez, c'est plutôt ce genre de risque-là auquel je pense. Les créatifs n'ont pas peur non plus d'investir du temps dans l'objet de leur création sans garantie de succès, de réussite. Là encore, c'est un risque qu'ils prennent. Et c'est pour ça que chez les entrepreneurs, on retrouve beaucoup de personnes créatives parce que cela fait partie du processus. Ces personnes-là ne rentrent pas dans un moule, ce sont elles qui fabriquent le moule. Et s'ils ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes, je sais que ce sont des profils qui sont très appréciés par les employeurs parce que ce sont ces personnes-là qui font avancer les choses, qui remettent en cause certaines choses et qui font évoluer les entreprises. Alors ici, je suis à la recherche d'un point de vue sur le canyon. J'essaye de trouver, là j'explore un nouveau sentier en fait, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Je ne suis jamais venu ici, j'ai vu qu'il y avait un sentier et je me suis dit, ben, ça peut être l'occasion de trouver de nouveaux points de vue. Je viens découvrir le potentiel, on va bien voir ce que les gorges nous réservent. J'ai l'impression que là j'arrive à l'extrémité d'une pointe. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Parce que vous voyez, le soleil en fait se couche donc quelque part là-bas. Et ce que j'aimerais, c'est que avant qu'il ne disparaisse derrière la cime des montagnes là-bas, eh bien, je réussisse à capter la lumière dans la longueur du canyon. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Je n'ai pas trop fait de repérage non plus sur les applications, Internet, etc. Là, je navigue un peu à vue. Puis c'est pas plus mal, donc j'aime bien cette partie découverte, hein. Encore une fois, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus et ne pas trop préparer sa sortie, c'est aussi super excitant. Voilà, je suis sorti du sentier, je pars vraiment hors piste là. Bon, je fais très attention bien sûr parce que le précipice n'est pas très loin, mais ce qui m'amène aussi à parler d'une autre constante chez les créatifs, c'est leur réaction face à l'échec. Vous voyez, quand on prend des risques, eh bien, on accepte d'échouer. Ça fait partie du processus créatif. L'échec n'est pas un obstacle, bien au contraire, c'est un facteur clé d'une progression. C'est un élément disruptif dans un processus créatif qui le fait évoluer. Et là, je crois que je suis arrivé à un point de vue intéressant. Regardez ça, je ne sais pas si vous allez bien voir le fond du canyon qui se trouve tout en bas. Là, on a une lumière plutôt sympathique sur l'autre côté, l'autre versant des gorges. Et je pense que je vais sortir l'appareil ici. En fait, j'ai déjà sorti, mais je vais me poser un peu ici et voir ce qu'on pourrait faire comme photo. Et là, on va sortir l'application pour voir un petit peu comment se positionne le soleil dans le ciel. Alors c'est pas mal, maintenant je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa, une étoile solaire, puisque le soleil va passer très légèrement derrière
la crête là-bas. Et donc peut-être la possibilité de créer une vue assez sympathique avec ce canyon en contrebas, le Verdon, la rivière qui coule au milieu et j'espère les bras d'une belle étoile solaire qui viennent embrasser tout ce paysage. Voilà, il ne me reste plus qu'à patienter un petit peu maintenant. Pour faire une étoile solaire, en gros, c'est simple, il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut en fait d'abord que le soleil soit en partie, pas tout à fait, pas entièrement, caché par un obstacle, par quelque chose, un arbre, une crête de montagne, une maison, voilà, quelque chose qui le cache à moitié, je dirais, à peu près. Et quand vous avez ce phénomène-là, à condition d'être équipé d'un objectif plutôt de bonne qualité, vous pouvez potentiellement créer une étoile solaire. C'est-à-dire qu'il faut orienter l'objectif, incliner l'objectif d'une certaine manière par rapport à l'axe du soleil. Vous devez privilégier une ouverture du diaphragme la plus petite possible. Donc là, ici, j'ai F22. Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour que l'étoile soit la plus jolie possible. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Alors, petit bémol, c'est que l'objectif qui est monté sur mon boîtier aujourd'hui n'est pas, c'est pas le meilleur objectif que j'ai. Donc je crains un peu que l'étoile ne soit pas fabuleuse. Mais j'essaye quand même, vous voyez, ça c'est aussi une partie de la créativité. On essaye des choses, voilà, on tente, et puis on échoue, et puis on recommence. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je viens d'ouvrir mon application Photopills qui me permet en fait de visualiser la course du soleil dans le ciel et de voir à quel moment il va se positionner à l'endroit dont j'ai besoin. Et là, en l'occurrence, eh bien, il va se passer derrière la montagne vers 20 h. Donc il est encore un peu tôt pour moi. Je pense que je vais repartir parce que j'ai pas toutes les conditions qui sont réunies pour le coup. Je vous dis, j'ai mon objectif qui n'est pas très qualitatif. Enfin, il est qualitatif, mais il n'est pas excellent pour ça. Donc je préfère pas en faire aujourd'hui, mais je sais que le potentiel est là. Voilà, j'ai repéré un endroit super sympa pour faire un coucher de soleil magnifique s'il se produit. Je vais quand même faire quelques prises de vue ici, histoire de bien m'imprégner du moment. Et puis on va repartir sur les chemins pour essayer d'explorer un peu plus les environs. Vous voyez, la persévérance est une condition préalable au succès en matière de créativité. Et quand on comprend que l'échec est une condition préalable au succès, eh bien il est même souhaitable, il faut échouer, il faut essayer plein de choses, ou parfois pas beaucoup, mais il faut essayer pour pouvoir échouer, apprendre de ses erreurs et recommencer, et ainsi de suite, jusqu'à la réussite, jusqu'au succès. Donc n'ayez plus peur d'échouer, plus vite vous échouerez, plus vite vous réussirez. Pour finir sur l'échec, c'est une conséquence en fait de notre capacité à gérer les échecs, c'est que les personnes créatives ont très souvent une grande confiance en elles. L'estime de soi est importante et les gens créatifs savent ce qu'ils veulent, ils savent aussi ce qu'ils ne veulent pas. Ils connaissent la valeur de ce qu'ils créent parce que ce qu'ils créent est d'abord pour eux-mêmes. Et souvenez-vous, les gens créatifs, en tout cas moi, on n'accorde pas beaucoup d'importance, très peu d'importance à ce que vont dire les autres, surtout en mal. On crée par besoin, c'est comme une pulsion créatrice. Et d'ailleurs, les spécialistes en construction psychologique ont déterminé que la créativité apparaît dès le premier mois de la vie. Donc vous voyez, on est tous doués de créativité à la base. Après, c'est l'expérience, c'est la culture, c'est l'environnement, c'est tout un tas de facteurs qui va entraîner le développement de la créativité chez certains et moins chez d'autres. Mais c'est à la portée de tout le monde. Et il n'est jamais trop tard. Et c'est d'ailleurs ce que je vous enseigne dans ma formation, Exprimer votre vision en photographie, dans laquelle
eh bien, je vais réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Parce que c'est en chacun d'entre nous. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit passage sympa, encore une fois, en dehors du sentier. On va faire attention. Par contre, pour y accéder, ça va être coton parce que c'est la garrigue et ça pique. Voilà. On va essayer de monter là. Wow. Ok. Ah, c'est sympa. Regardez. Ouais, j'aime bien cette vue avec le premier plan ici, la roche, et dans le prolongement, le canyon en V, qui amène naturellement le regard juste en bas. Alors c'est dommage parce qu'on ne voit pas suffisamment la rivière à mon goût. Ça aurait été parfait, on la voit même pas du tout d'ailleurs. En tout cas, il faudrait que je monte un peu plus. On va essayer de voir. Hop. Est-ce qu'on la voit? Non, on ne la voit pas. Donc je vous parlais de ma formation et je vous disais donc que j'allais réveiller l'artiste qui sommeillait en vous. Je vais réveiller votre moi créatif et je vais faire appel à vos émotions, à vos souvenirs. Et je vais, grâce à cela, eh bien, vous faire mettre en application mes meilleures techniques pour créer les images que vous avez dans votre tête, celles que vous visualisez, mais que vous n'arrivez pas à reproduire, parce que c'est bien ça le plus compliqué en photographie. C'est pas d'appuyer sur le bouton, hein, le déclencheur, c'est de visualiser l'image et de la matérialiser telle qu'on l'avait dans notre esprit. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'étoile solaire. Je sais à 99,9% que je ne pourrai pas la réaliser ce soir. Il faudra que je revienne avec un autre matériel. Mais voilà, j'ai vu mes limites aujourd'hui. Et donc, cette formation, elle va vous permettre de progresser, de franchir un cap. Mais ça, c'est pas moi qui en parle le mieux, ce sont mes élèves, celles et ceux de toutes les sessions précédentes. Et je vous avoue que c'était vraiment une grande satisfaction pour moi. Un dernier mot sur ma formation, puisque je vous apprends aussi les bases du post-traitement, de la retouche dans Lightroom, ce qui vous permet en fait eh bien voilà, de commencer à vous amuser, puisque je vous donne les clés pour utiliser tous les curseurs, et après à vous de les exploiter, de passer du temps, et puis de revenir vers moi, puisque je donne des exercices entre chaque cours que vous recevez chaque semaine dans votre boîte email, et vous avez des exercices à faire. Et si vous le souhaitez, parce que je n'impose rien, je n'aime pas qu'on m'impose des choses, alors je ne le fais pas aux autres, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me renvoyer le résultat des exercices que je commente et que je débriefe avec vous, hein, de manière bienveillante et constructive, bien sûr. Et c'est ça qui fait vraiment aussi progresser, hein, ce coaching entre guillemets personnalisé qui vous permet d'avoir un feedback. Et ça, c'est important, le feedback sur votre travail, sur votre évolution. Voilà, donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, bien évidemment, parce que je vais ouvrir les portes là, c'est imminent. Mais je ne vais pas les ouvrir très longtemps parce que tout ça, ça me demande beaucoup de travail. Et du travail, j'en ai déjà beaucoup par ailleurs. Donc je privilégie toujours la qualité à la quantité. Et donc je n'ouvre les portes de ma formation que quelques jours par an. La dernière fois, c'était en tout début d'année. Donc vous voyez, ça fait quand même 6-7 mois que je ne les avais pas rouvertes parce que je n'avais pas le temps pour cela. Et je veux pouvoir me consacrer entièrement à mes élèves parce que le feedback, etc., ça demande du temps et je veux passer du temps avec mes élèves. Et enfin, si vous hésitez, eh bien, sachez que j'offre une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours suivant la date d'achat
mais sans justification, sans condition. C'est-à-dire que si vous estimez que la formation n'est pas pour vous, pour une raison ou une autre, eh bien, je vous rembourse immédiatement, sans vous poser de questions. Hein. C'est le but. Comme ça vous permet eh bien, de tester la formation, de voir voilà, si elle est vraiment faite pour vous. Et le cas échéant, c'est arrivé, je vous l'avouerai, très rarement, hein, 2 fois, depuis que j'ai ouvert les portes de cette formation. Mais voilà, vous savez que vous avez cette possibilité-là qui s'offre à vous également. Bon, les gorges du Verdon n'auront pas encore livré tous leurs secrets aujourd'hui, et c'est tant mieux, ça me donnera encore une bonne occasion de revenir, une bonne excuse. D'ailleurs, je vais bientôt revenir visiter un petit village à côté, là, à l'entrée des gorges du Verdon, qui s'appelle Moustier-Sainte-Marie, qui est absolument magnifique. On verra ça un peu plus tard. Et pour finir sur la créativité, eh bien, je finirai par vous dire que l'imagination, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. La créativité, l'imagination, c'est ce qui fait notre originalité. Et depuis l'invention du feu à celle des antibiotiques, l'être humain est créatif. Donc voilà, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver si ce n'est pas votre cas. Si vous êtes quelqu'un de créatif, eh bien, je pense que vous êtes reconnu dans ces différentes descriptions. Et je vous invite aussi à me dire dans les commentaires si vous vous sentez une personne créative. Est-ce que vous souhaiteriez en devenir une? Est-ce que vous en êtes une? Et quels sont vos domaines de prédilection, pardon. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce que vous adorez créer? Moi aussi, je suis curieux, hein, vous voyez, parce que là, par exemple, j'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Et je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences. Voilà. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce qui vous passe par la tête. Et je suis sûr que ça en fera profiter tout le monde. Voilà, c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aidera à comprendre un petit peu plus la démarche d'une personne créative. Et n'hésitez pas à liker et à commenter donc cette vidéo pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui soient dans le même cas que vous. Je pense que si vous l'avez aimée, elle pourra en aider d'autres. Sur ce, je vous souhaite de bonnes photos bien évidemment, que la créativité soit avec vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Parfois les belvédères, les points de vue qui sont indiqués sur les panneaux sont quand même parmi les plus beaux. Et vous voyez celui-ci, je l'ai trouvé très facilement, puisqu'il est à 200 mètres de la route. Et on a une vue mais spectaculaire sur toutes les gorges du Verdon. C'est absolument fabuleux. Malheureusement, il n'y a plus trop de nuages dans le ciel. Il se trouve là-bas, à l'horizon. Là, le soleil est passé derrière la montagne, mais il laisse sur la roche une couleur presque dorée. C'est une couleur que je ne trouve qu'ici en fait, hein, et c'est vrai que c'est vraiment sublime. Voilà, donc bon, malheureusement il est trop tard pour faire des photos, mais je tenais quand même à vous montrer l'endroit, parce que quand on cherche, eh ben, on trouve. Voilà, allez, ciao!